donc un petit peu plus de 25 minutes que l'éclipse a commencé. Le matériel pour l'instant ça suit quand même pas mal. Donc les deux montures Skywatcher Adventurer, merci à Benoît et merci à Joseph de me les avoir prêtés. C'est grâce à vous aussi que je suis sur le site en train de faire des photos et que ça suit le soleil là pour le moment. Donc un grand merci à vous. Alors pour faire un petit topo, le Canon au fait il se trouve avec un 400 mm avec un doubleur de focale, donc on est à 800 mm. Pour l'instant je fais des photos en manuel de temps en temps, mais je ne fais pas de time-lapse, je ne fais pas de séquence. Il est dédié avec un script sur l'ordinateur pour la totalité. J'essaye surtout de sauvegarder les batteries parce que j'ai pas beaucoup de batterie avec cet appareil là, surtout en live. Ensuite on a le Sony avec un 400 mm. Il y a un petit message d'alerte de l'application qui me fait signe de vérifier la température. On commence à sentir un peu de vent toujours, mais il a un peu baissé. Donc je reviens sur le Sony avec le 400 mm et un doubleur de focale 1.4, c'est un agrandisseur. Donc ce qui fait approximativement, Michel, ça fait combien ça de focale, hein? 560, ça doit être ça plus ou moins. Et lui il est en train de faire des photos toutes les 10 minutes. J'ai commencé un peu après le premier contact pour qu'on voit un petit croissant. Et il fera une photo toutes les 10 minutes. Donc ça fera quelques photos, je dirais une vingtaine de photos plus ou moins. Et avec ça on pourra faire un beau petit poster. J'aurai au moins ça comme photo, comme aux États-Unis. On verra si mon script passe pendant la totalité. Enfin, les filtres devraient se relever automatiquement avec un petit Arduino. Donc ici, vous avez au fait mes systèmes de relevage des filtres. Donc ils sont imprimés en 3D. Il faut compter plus ou moins une bonne nuit par pièce. On en a deux de chaque côté. Et ils sont programmés via un Arduino qui se trouve ici. Donc pour l'instant, rien n'est branché sur le PC. Le PC est éteint. Évidemment, on essaie de sauvegarder les batteries. Et on branchera au dernier moment, c'est-à-dire plus ou moins 10 minutes, peut-être un quart d'heure, 20 minutes avant la totalité, pour je dirais essayer de piloter. Alors le script devrait en automatique relever les miroirs, relever les filtres, et ensuite prendre des photos. Alors j'ai toute une séquence à faire sur les appareils pour être sûr que tout soit bien setupé, donc par exemple mettre en RAW, mettre le bon temps de pause sur le Sony. Pour le Canon c'est pas un problème, au fait il se règle un peu tout seul, je dois juste le mettre en rafale. Le reste ça fait automatiquement, et le reste sur le Sony je dois un peu régler aussi le mode rafale, les ISO et ensuite le temps de pause initial, 1/60. Il devrait photographier, au fait le champ est un peu plus large et c'est pour les lumières un peu plus faibles, donc la couronne, la grande couronne et le diamond rings, donc l'anneau de diamant en entrée. Le Canon fera les lumières un peu plus claires, beaucoup plus brillantes, donc des temps de pause beaucoup plus rapides en entrée à 2 millièmes de seconde par exemple à f11 dans ce cas-ci. Il n'a pas un très gros buffer, donc on va essayer de se caler sur l'éclipse. Alors pour déclencher le temps, c'est tout le problème. Ici on est à 1400 mètres, j'ai presque pas de réseau de téléphone, j'ai pas d'horloge atomique, j'ai pas de GPS. Et donc au fait à 30 secondes du début de la totalité, je devrais appuyer sur un bouton sur l'ordinateur, le fameux bouton B. Et ensuite on laissera faire le sort, on verra bien si tout est bien réglé, si j'ai pas de problème. Donc ça c'est un peu l'objectif. En plan B, en cas de problème, au fait je suis en face du Canon. C'est évidemment l'appareil que je maîtrise un peu le mieux. Donc le Sony fera un film. Donc il y a un bouton à appuyer, ça fera un film. Ça filmera l'éclipse qui est déjà pas mal. Et ensuite avec le Canon, je ferai en manuel des temps de pause courts. Et j'augmenterai les temps de pause pour arriver à un peu voir la couronne. Donc ça c'est vraiment le plan B pour au moins avoir une photo. En espérant que ce plan B ne soit pas d'application cette fois-ci. Honnêtement, j'espère vraiment que le script passe et que je puisse au fait profiter du spectacle avec la paire de jumelles et pendant 2 minutes 30 ne pas me tracasser des appareils photo, mais
mais de vraiment ici essayer de profiter un max avec, je dirais, les canons, la jumelle qui est posée là et qui m'attend tout à l'heure. Ça c'est vraiment l'objectif, ce serait vraiment génial de ne pas être tracassé. Reste les caméras de sauvegarde. L'ombre s'en aller dans la vallée. On a une vue beaucoup plus dégagée ici. Donc j'espère que celle-ci va filmer l'ombre, on verra l'ombre s'en aller dans cette direction-là, dans les directions des voitures. L'autre appareil photo fera un grand champ en bracketing, donc il fera beaucoup de photos. J'espère dans le champ, en train de contempler. Voilà, ça c'est un peu le setup. Le sort en est jeté. On attend encore un bon moment à attendre, ici encore au moins une demi-heure. On voit déjà la luminosité